bonsoir, bienvenue dans Point Culte. Après 2 semaines de spectacle, le festival de danse se clôturera dimanche en beauté avec le Netherlands Dance Theater à Cannes, un festival qui a essaimé dans toutes les salles de la Côte d'Azur, jusqu'ici à la salle du TNN La Cuisine à Nice, où le Ballet de Lorraine se prépare. Sa directrice, Maud Lepladeg, sera notre invitée dans quelques instants. Mais tout de suite, place à la danse avec des variations de femmes chorégraphes. Dans Works, chorégraphié par Maud Lepladeg, le Ballet de Lorraine revisite les codes du classique sur une version électronique de la 7e symphonie de Beethoven. Une pièce qui joue avec les lignes géométriques, devient de plus en plus rapide, crée des tensions, joue avec les nerfs des spectateurs comme avec ceux des danseurs. C'est hyper exigeant comme pièce, même si c'est une chorégraphie de 15 minutes. En fait, à la fin, on est quand même bien fatigué. Mais oui, il y a quand même cette volonté de chercher la perfection qui est très présente dans la danse classique, dans le répertoire classique, dans les mouvements de la danse classique. Et il y a cette exigence-là de ne pas lâcher. À quelques heures du spectacle, le Ballet de Lorraine répète les placements, les mouvements, les entrées et les sorties, car chaque théâtre est différent. La veille, les danseurs étaient en Suisse pour interpréter une autre chorégraphie. Ils doivent donc se remémorer chaque pas, chaque intention. Rien n'échappe à l'œil de la coordinatrice qui a compilé une dizaine de pages de correction. Gabin, ça allait pour toi la musique quand elle a baissé. J'ai eu l'impression que le papa, si tu arrives à avoir un tout petit peu plus soutenu, j'ai l'impression que tu l'as un peu traîné et qu'il a été relancé la vitesse quand le groupe est arrivé. Résultat sur scène, on change complètement d'univers avec Malone, d'Ashlyn Paroline, une chorégraphe argentine. Elle nous transporte dans une fête sud-américaine ou un jeu vidéo déjanté. Costume loufoque, gestes du quotidien répétés à l'infini sur une musique électro. Pas de repère musical, il faut bouger, se regarder et garder le rythme jusqu'au bout. Moi, je suis plutôt chef d'orchestre dans la pièce. Du coup, mon rôle, c'est de guider les autres, de montrer où ils doivent aller, de gérer un peu aussi les timings de la pièce. Mais oui, c'est vrai que c'est beaucoup d'instinct. Malone s'achève avec un solo en partie improvisé par le danseur et créé par la chorégraphe argentine qui a travaillé 6 semaines avec la troupe à Nancy. Une fin extatique avec l'ensemble du ballet. Malone, je dirais que c'est tellement connecté au plaisir. Donc en fait, c'est ressentir la musique monter en nous, l'énergie qui vient et qui en fait sort et en fait devient complètement euphorique. Et, et oui, en effet, je sors la voix parce que en fait, à un moment donné, l'énergie monte tellement qu'on a aussi envie d'aller avec la voix, avec nos tripes, et puis tout le groupe rejoint parce que ça vient de là, ouais. Maud Lepladeg, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directrice du Centre chorégraphique national de Nancy. Oui. Et avant cela, vous étiez le bras droit de Thomas Joly pour les Jeux Olympiques, dans la partie danse, bien sûr. Ça a été une belle expérience? Oui, évidemment, c'était une expérience merveilleuse, très enrichissante et assez unique. Vous revisitez Works, qui est une pièce où on déconstruit un peu le ballet classique. Expliquez-nous un peu. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que je pars en fait du vocabulaire de la danse classique, avec des pas de base qui sont des dégagés, des pas de bourrés, des tombés pas de bourrés, etc. Et je me base sur cette écriture, ou en tout cas cette codification, pour créer des phrases en fait assez longues que les danseurs font dans une sorte d'unisson, mais qui est jamais vraiment ensemble. Et c'est surtout ça que je déconstruis, c'est cette idée que effectivement la danse classique, c'est forcément des danseurs et des danseuses qui se mettent à l'unisson, qui enchaînent ou s'emboîtent le pas d'une manière très formelle et très systématique et très codifiée. Et j'utilise en fait ces espèces de, je dirais, de poncifs de la danse classique pour créer une sorte de trouble en se disant mais oui, effectivement, c'est un ballet,
mais un ballet qui est un peu tordu, comme ça. Comment vous, en tant que danseuse, chorégraphe, vous voyez la danse dans les prochaines années? Est-ce qu'on n'a pas déjà tout créé? Ben non, la preuve, c'est que nous, ça foisonne de projets. Pourquoi? Parce que la créativité, elle se renouvelle tout le temps. Et puis, je pense que les artistes, en fait, on a tellement aussi des choses à dire et des messages à envoyer de l'état du monde dans lequel on vit. Je crois qu'on est vraiment des visionnaires dans l'âme. Et je pense pas que la danse... pour moi, la danse ne sera jamais arrivée à un état d'épuisement. C'est impossible tant qu'on respirera, tant qu'on bougera, tant qu'il y aura du mouvement dans le monde, il y aura du mouvement dans les corps. Donc, au contraire, je vois un très bel avenir pour la danse, moi. Surtout qu'elle est partout, la danse. Elle est sur les plateaux, elle est sur les réseaux, elle est à la télé, elle est dans la rue. Je crois qu'on n'a jamais autant dansé aujourd'hui. Merci beaucoup, Maud Le Pladec. Merci. Et l'usage de terminer cette émission avec une citation. Ce soir, c'est la grande danseuse russe Anna Pavlova qui nous dit « Un danseur danse parce que son sang danse dans ses veines ». Belle soirée et bon spectacle.